Today we are going to, who can give me a very brief summary of what we've been learning? Donc, est-ce que quelqu'un pourrait me donner un résumé de ce qu'on a appris? See, this topic that I'm treating right now is very directed towards your purpose in life. Donc, en réalité, ce sujet que je suis en train de traiter est directement lié à votre mission, à la mission de Dieu en fait sur votre vie. And the best thing that can happen to anybody is to discover what God has called you to do very early. Et ce qui vraiment est très important pour nous, c'est que chacun de nous découvre vraiment très tôt l'appel que Dieu a sur sa vie. So what the things I'm sharing are a compilation of things I've learned, not just theoretically but also experientially. Donc tout ce que j'ai eu à partager ne vient pas juste de la théorie, mais dit aussi leur provenance de l'expérience. Maybe I will be done this. Maybe I'm going to cut it short, but very soon. This whole sharing. Donc je vais poursuivre, mais c'est sûr que je vais m'arrêter un moment. But one of the things we're going to look at and we must look at is the concept of the anointing. Mais un point en fait qu'on devrait regarder, c'est vraiment ce concept-là de l'onction. That's one very, very powerful concept in scriptures. Donc c'est un concept très puissant dans les Écritures. How that God has anointed different for every one of us. Donc de quelle façon Dieu a oint chacun d'entre nous. How that the anointing is what makes you powerful. Donc comment est-ce que l'onction fait de vous vraiment une personne puissante? How that when the anointing comes on you, you can know when it comes on you because you can feel it. You can feel it. Et comment est-ce que lorsque l'onction descend sur vous, vous êtes capable de le savoir, que vous êtes capable vraiment de le sentir en vous? It's not just a thing of say by faith, you know. The anointing when it comes on you, which every one of us have, you can feel it when it is on you. Donc l'onction c'est pas quelque chose en lien avec la foi, genre abstrait. Donc lorsque l'onction vraiment descend sur vous, vous le sentez en fait. That's why when somebody touched Jesus, he felt the anointing leaving. He said, "Who touched me?" And the person was healed. Donc c'est la raison pour laquelle lorsque la femme a touché le vêtement de Jésus, Jésus a dit qu'une force est sortie de moi. And if all of us don't know how the anointing works on each of us' life, you may be having a sensation of the Spirit and you think it's just a sensation. Donc si en fait on ne sait pas de quelle façon le Saint-Esprit, l'onction en fait travaille sur chacun de nous, donc vous pourrez avoir peut-être une sensation, vous penserez que c'est juste banal. But when you learn the things I'm about to share with you, you will be powerful. Mais si vous apprenez en fait, vous prêtez attention aux choses que je vais vous apprendre ce soir, vous serez vraiment très puissant. In the body of Christ, and just before we start, in the body of Christ, dans le corps du Christ, God, just as the way you can go to school and get a first degree, get a master's, and get a PhD in a subject. Donc de la même manière que vous pouvez aller dans l'école physique, aller à l'école et avoir comme votre baccalauréat, votre master, votre doctorat. In the same way that in the calling of God from scriptures, when you discover it, you can become so powerful in your calling, so specific, and grow so powerfully in it. Donc de cette même manière-là, lorsque on transpose ça au spirituel, lorsque vous comprenez en fait l'appel de Dieu, vous pouvez également évoluer et devenir vraiment très puissant dans cet appel-là. Another example, for example, un autre exemple. In this teaching, I will show you people how that there is something called the gift of healing as a calling. Donc dans cet enseignement-là, je vous montrerai ce qu'on appelle le don de guérison. And I discovered that when people are anointed with this kind of anointing, et j'ai découvert que lorsque les gens sont oints de ce type d'onction, the Bible calls it this anointing. It calls it the gifts of healing in plural. Donc et en fait la Bible en fait l'appelle les dons de guérison. Donc c'est vraiment au pluriel. Because what happens is that you will discover that when somebody has this kind of anointing, the anointing many times for healing is specific to deal with certain illnesses. Donc et vous remarquerez en fait que lorsque une personne a ce type d'onction-là, cette onction est peut-être spécifique pour guérir en fait certaines maladies de façon précise. Some people are anointed, I'm telling you, to heal specifically diseases like cancer. Some people are anointed to deal with diseases of bones. Donc il y a des gens en fait qui sont ointes, des personnes qui sont ointes pour vraiment traiter avec toutes les maladies en lien avec le cancer, d'autres qui sont toutes les maladies en lien avec les os, les maladies des os.
That's why the Bible tells us that when Philip went into Samaria, many crippled people were healed. Very many cripples. Donc c'est la raison pour laquelle la Bible dit lorsque Philippe est allé en fait à Samarie, plusieurs personnes paralysées ou qui avaient des handicaps ont été guéries. So it's actually very specific. It gets very detailed. This thing called the callings. Donc en fait c'est vraiment très spécifique. Ça va vraiment au détail là, en lien avec l'appel. Before we go, I have to tie some setting balance. I have to put some setting balance to something I've said. Some things I've said. Donc avant qu'on aille plus loin, j'aimerais comme établir certaines choses qu'on a dites. When you discover what God has given you grace to do in the body. Donc lorsque vous découvrez en fait la grâce que Dieu vous a donnée en lien avec ce que vous devez faire dans le corps. You don't, because of that, now limit yourself to just that grace. Donc c'est pas parce que vous le savez que vous devez vous limiter en fait à cette grâce là. Somebody will say, oh, because I have an evangelistic anointing, therefore when it's time for teaching and there's no teacher there, I will sit down, I will not teach. Donc une personne dirait que vu que j'ai l'onction pour l'évangélisation, lorsqu'il arrive le temps pour faire autre chose, donc je me mets juste à l'écart. Moi c'est juste pour l'évangélisation. So that's what's happened to many people now, because they feel like God has given them a certain grace. When there's opportunity to express another grace, they say no, I'm only an evangelist. Donc il y a certaines personnes parce qu'ils se rendent compte que Dieu leur a donné une grâce spécifique, ils se limitent juste à cette grâce-là et au lieu en fait d'explorer en fait d'autres grâces qui sont disponibles. So before we go into it, I want us to picture a football field in a soccer team. Donc avant qu'on aille plus loin, j'aimerais qu'on représente un peu, on illustre un peu l'image d'un terrain de football. In a soccer team, I played a lot of football. Every player has a certain position that they play. Donc, dans une équipe de football, chaque joueur a une position, un rôle qu'il doit jouer. And there's a position that they excel in the best. Et il y a une position dans laquelle ils excellent le plus. For example, and most of us know a man, I say a brother, a guy called Mbappe. Donc, tout le monde connaît Mbappé. Mbappe is a striker in soccer. His role is to score. Donc, Mbappé, lui, c'est un attaquant, c'est ça? Project Mbappé. C'est un attaquant. Lui, son rôle, c'est juste de marquer les buts. He died to say Project Mbappé. Okay, so now, Mbappé has his strength, everybody knows in the team, is to stay in front and always score. Donc tout le monde en fait connaît la force de Mbappé, c'est d'être vraiment genre devant et puis maintenant de marquer. But there are certain times that there's a role missing on the left because a player is injured, and Mbappé can actually fill that left role because there's nobody at that position. Donc mais il arrive des moments où un joueur en fait s'est fait mal, donc il y a une position manquante, un joueur qui manque. Donc, il va quitter en fait son rôle pour aller en fait occuper le rôle de ce joueur. It's a similar way body ministry works. C'est de cette même manière en fait que le ministère, le corps du ministère en fait fonctionne. So you don't go to a certain place where there is nobody to minister. Donc vous n'irez pas en fait dans un lieu où il n'y a personne pour exercer le ministère. And you are only in Quebec, you are only a worshipper. You sing worship songs and you play guitar. Et vous direz en fait que vous êtes juste une personne qui exerce le ministère de la louange, vous jouez juste de la guitare, vous allez vous en tenir à là. But that day they give you opportunity in a different place and they say, please, can you come and share with us the word of God? Mais en fait, ce jour-là, donc, on vous donne l'opportunité de venir, de partager la parole de Dieu avec les frères et sœurs. That's not the time to say, oh, I'm only a worshipper, please. I don't normally share the Bible. Ce n'est pas le moment pour dire, ah, moi je suis juste un chantre, une chantre en fait. Donc moi je joue juste, j'exerce juste le ministère de la louange. So the point I'm trying to make before we delve in quickly is that don't limit yourself to just one or two ministries. Donc le point en fait que j'avance, c'est de ne pas se limiter à un ou deux ministères. I discovered at one point I could exhort a lot. I could exhort very well. J'ai remarqué en fait à un moment que je pouvais également exhorter les frères et sœurs. At a certain point, I thought I never had the capacity to teach the Bible, but I discovered that I could teach the Bible too after some time. Dans un moment, je me disais que je n'avais pas la capacité pour enseigner sur la parole, mais à un moment, je me suis rendu compte que oui, je pouvais le faire également. I thought I could never write a book. Donc, je pensais que je ne serais jamais capable d'écrire un livre. In school,
I struggled with writing long essays. They were very difficult for me. Donc à l'école, en fait, j'ai vraiment souffert avec les longs essais qu'on me demandait de rédiger. So when I thought, for the longest time, I thought to myself, writing is not for me. Let's leave it to other people that can write. Donc pendant longtemps, je me suis dit, l'écriture, la rédaction, ce n'est pas pour moi. Laissons-la en fait à d'autres personnes. But one day, God was giving me a burden to write something. Mais lorsque le Seigneur a commencé à mettre en moi ce fardeau-là d'écrire certaines choses, And I was surprised. I yielded to God, and in 3 days I finished the book. donc j'étais vraiment très surpris. Je me suis soumis entièrement à Dieu et en 3 jours, j'étais capable de terminer tout un livre. And immediately I saw that the book blessed people, and it was possible. I got encouraged to write many other books. Et à partir du moment où j'ai remarqué en fait que ce livre-là a béni plusieurs personnes et que c'était possible, donc j'ai commencé à écrire encore et encore d'autres livres. Please preach to your neighbor. Tell them, don't limit yourself. Don't Donc limit dites à votre voisin, ne te limite pas. Hallelujah. Amen. Glory to God. All right, so please somebody set a timer for me for 40 minutes. 40 minutes. No, okay, let's see. Okay, can somebody give us a summary from last week? Donc un résumé de la semaine dernière. Rapidement. Un résumé de la séance. Anyone, whatever you remember. Quel que soit ce dont vous vous rappelez. Je crois que nous avions parlé de les dons, Les dons de Dieu. la différente dons et les différents ministères Oui. que nous devons faire pour l'avancement du royaume du Christ. Et nous avons parlé les dons et les différentes parties qui découlent. Je l'explique. On peut avoir le don de prophétie, mais on peut avoir un autre don de guérison. On peut faire une chose à l'intérieur de l'Église comme enseignement, et encore on peut avoir un autre pour essuyer et travailler à l'Église. Pour avoir essuyé, balai à l'intérieur d'une église, c'est un don. N'importe qui ne peut pas faire telle chose. Ok, c'est ça qui est bien. Yeah, different. J'ai compris. Merci beaucoup. I just wanted to double check. Oh no. Oh, no, I spare you. Non, moi je peux dire quelque chose. Toi? Oui. Ok. On a parlé du ministère de l'exhortation. Donc on a parlé vraiment de Barnabas, qui était appelé fils d'exhortation. On a parlé vraiment que ce ministère est très important et qu'on a besoin, chaque assemblée a besoin de ce type de ministère-là en son sein. Puis on a parlé également des autres ministères, c'est lié à d'autres ministères, mais ce ministère est vraiment comme, il a joué un grand rôle dans la vie de Paul, lorsque en fait il a rencontré le Seigneur et que là c'est grâce à Barnabas qu'il a pu avoir accès aux frères et aux sœurs en Christ, et par la suite c'est vraiment en fait, la puissance de ce ministère-là pour relever les gens en fait, qui sont fatigués, découragés. Et c'est ce que je peux dire. Merci. Amen. Any more? Josanida, Daniel. On a vu que, parlant toujours du ministère de l'exhortation, on a vu que au début, on a lu des versets où Paul et Barnabas se sont disputés et ils ont eu même à se séparer
à cause de Jean-Marc. Jean-Marc, oui. Oui. Paul a parlé durement là-dessus, mais après on a vu que il s'est réconcilié, Oui. qu'il a dit qu'il avait besoin de lui. Mais c'est parce que Barnabas l'avait pris, c'est comme s'il a travaillé, il a exercé le ministère d'exhortation, donc il ne s'est pas découragé. Et après, ils se sont réconciliés pour mettre l'accent, pour dire que c'est vraiment important dans une assemblée de pouvoir encourager les gens et encourager les gens pour qu'ils puissent faire une action. Oui. C'est ça. They encourage people to take action. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Êtes-vous fatigué? Ok. Let's go into the Bible. Allons dans la Bible. We looked at the ministry of the exhorter. On a vu le ministère de l'exhortation. Last week, we looked at the ministry of mercy. On a regardé il y a 2 semaines, le ministère de la miséricorde. That's where Sister Ida falls in that category. Tabitha. 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 Tabitha Ida. Tabitha, oui. With her sewing machine. And now today I want us to look at one. Let's go to Romans chapter 12. Donc, allons dans Romains 12. Okay. Romans chapter 12. This is where the text is taken from. Now, what I shared, I will emphasize it again. Donc, ce que j'ai partagé, je vais juste mettre de l'emphase là-dessus. This is in the book of Ephesians chapter 4. Donc, les 4 grands ministères sont cités dans Éphésiens 4. Everybody knows the apostles, the prophets, the teachers, the evangelists. Donc, tout le monde connaît les 5 grands ministères. These are the major ministries that God uses to do things in this age. Donc, ce sont les 5 grands ministères que le Seigneur utilise pour vraiment effectuer son œuvre, en fait, dans cet âge, l'âge de l'Église. They are called the fivefold ministry. Donc, c'est appelé les 5 grands ministères ou 5 grands offices. But then, Romans chapter 12 tells us that there is another ministry. Donc, Romans 12 tells us that there is another category of Romains ministry 12, en fait, nous parle qu'il y a d'autres types de ministères that are different from these ones. qui sont différents, en fait, des autres. I categorize them as the believer's ministry. Donc, je les ai catégorisés comme étant les ministères du croyant. And every believer that is born again has a form of ministry, one of these ministries. Et chaque croyant qui est né de nouveau a l'un ou l'autre de ces ministères. You don't just immediately become an apostle, a prophet, or a pastor. Donc, vous ne devenez pas immédiatement un apôtre, un prophète ou un pasteur. God will test you, and there has to be a track record of faithfulness. Donc, Dieu va vous éprouver. Il faudrait qu'il y ait vraiment comme un historique au cours duquel vous avez prouvé être fidèle. For example, we saw Barnabas was an exhorter Donc, Barnabas est un exhortateur for about 10 years pour environ 10 ans in history. dans l'histoire. And then after a while of being faithful, in a prayer meeting one day, he became an apostle. Et après, en fait, avoir été fidèle durant une rencontre de prière, il est devenu en fait un apôtre. The Lord said, separate unto me Paul and Barnabas for the work I have called them. Donc Dieu a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre que j'ai pour eux. The meaning of an apostle is somebody who is sent. Donc la signification de l'apôtre, c'est celui qui est envoyé. So Barnabas started here, Donc Barnabas a commencé en tant qu'exhortateur. faithfully encouraging brethren, Donc il encourageait fidèlement les frères et sœurs. calling them up and praying for them. Donc il les appelait, il priait pour eux. And after a while, the Holy Spirit, who is the giver of these gifts, Et après un moment, le Saint-Esprit qui est en fait celui qui donne ces ministères-là, attribue ces it's ministères. not men that give these gifts. Men cannot ordain you to be an apostle or a pastor. Donc ce n'est pas les hommes qui donnent ces ministères, c'est le Saint-Esprit. Il ne peut pas vous ordonner dans ces 5 grands ministères. God, the Bible says in Ephesians 4, God gave these gifts to men. It is God that gives the gifts.
Donc dans Éphésiens 4, il est dit que c'est Dieu qui donne les dons. You are not ordained a pastor. Many pastors that you ordained today, I'm telling you, many of them are not actually pastors. Donc il y a plusieurs pasteurs qui sont ordonnés aujourd'hui, ne sont pas en réalité des vrais pasteurs. Because these are gifts that God gives, and men can see that it is a gift. Donc, parce que ces dons, ces ministères-là, ce sont des dons que Dieu donne et les hommes sont à même en fait de le reconnaître. Number 2, it is not a title. Donc deuxième point, ce n'est pas un titre. Apostle, prophet, bossé. Apôtre, prophète, bossé. Just like the way you see Dr. Honorine, De la même manière, vous voyez docteur Honorine. because you went to school, because Honorine went to C'est school. ça parce que Honorine est allée à l'école. A man now comes and calls himself Apostle, Un homme vient et puis il se donne comme titre apôtre. Apostle Hermine. Apôtre Hermine. You see, this is the problem. So many people carry this thing as titles. Donc le problème, c'est que plusieurs personnes en fait portent ces ministères-là comme étant des titres. It's not a title, it's God that gives the gift. Donc ce ne sont pas des titres, ce sont des dons que Dieu donne. And what happened to Barnabas in that prayer meeting was that the Holy Spirit made it clear through prophecy that these two men are apostles to Antioch. Donc ce qui est arrivé en fait à Barnabas, c'est que durant une rencontre de prière, le Saint-Esprit a parlé clairement que ces deux personnes-là sont des apôtres et il les envoie en fait pour son œuvre. The way a gift works, you don't have to tell people, I'm gifted. Can you see my gift? Your gift will show, everybody will see that you are gifted. Donc la façon dont ça fonctionne, c'est que le Seigneur vous donne ces dons, vous n'avez pas besoin d'aller de l'exhiber devant tout le monde. Lorsque vous allez le manifester, tout le monde le verra et le reconnaîtra. Glory to God. Amen. So all of us start here. Donc chacun de nous commençons par les ministères du croyant. Me, I'm particular about this because I want to grow in the anointing. Donc moi je suis vraiment comme très particulier en fait envers ces ministères-là. Because I Je know, veux vraiment grandir dans l'onction. Mercy, because I know God is watching me. Parce que je sais que Dieu me regarde. The days I don't feel like doing what He has called me to do, I tell myself I will still do it because God is taking record. Donc il y a des jours où je me sens vraiment pas, j'ai pas ce feeling-là de faire l'œuvre de Dieu. Mais là je me rappelle que Dieu en fait il est en train de prendre une historique. Il faut que je prouve vraiment que je suis fidèle pour pouvoir grandir. I desire the healing gift. Donc j'ai vraiment désiré le don de guérison. I said, God, I prayed. Donc j'ai dit Dieu, j'ai prié. I fasted. J'ai jeûné. I will tell you people the truth. Dry fasting. Donc un jeûne vraiment sec. I was asking God, give me the healing power to be able to heal people. Donc j'ai demandé à Dieu, donne-moi le don de guérison pour être capable de guérir les gens. There was a period that I became very lean because of fasting. C'est une période où j'étais devenue très mesquine à cause du jeûne. But God was not moved by all that thing I was doing. Mais Dieu en fait, il ne considérait pas en fait tout ce que je faisais. Because these things is not microwave. Just put it inside you, just fast, dry fasting, and God just give it to you. No, it's a lie. Donc en fait, ce n'est pas en fait un micro-ondes, juste tu mets dans le micro-ondes, tu mets juste la minuterie et puis ensuite ça sort, non. Heaven will watch your faithfulness. The day you don't feel like doing it, you still go ahead and do it. Donc le ciel en fait regarde votre fidélité. Même s'il y a des jours où vous ne sentez pas, vous n'avez pas le feeling de le faire, faites-le quand même. And then one day, Et alors un jour, brethren will recognize that this girl, this brother, this sister, there is something added that has been added to her. Donc un jour en fait les frères se reconnaîtront que il y a quelque chose, une onction comme une onction supplémentaire qui a été donnée en fait à ce frère ou à cette sœur. So everyone starts from here. Donc tout le monde commence à partir du ministère du croyant. We looked at exhorter. Donc regardez le ministère de We l'exhortation, looked at the ministry of mercy. le ministère de la miséricorde. Today we are looking at the ministry of giving. Monsieur. Yes, of giving. Yes, show you. Nous allons regarder le ministère du don, de la libéralité, merci. La charité. To give. Libéralité. To Donc, give. le fait de donner. Is under this category that what I call kingdom financiers are. Donc c'est dans cette catégorie que je mettrai en fait toutes les financeurs du royaume. Hope you know that the kingdom needs money. Et j'espère que vous savez que le royaume a besoin d'argent. And by the way, this ministry is not just limited to the giving of only money. Donc et ce ministère n'est pas juste
limité au fait de donner de l'argent. You know, anything I'm saying, I have precedence from the scriptures. Donc vous savez tout ce que je dis, c'est vraiment comme repose sur des versets bibliques. Let me tell you, there are some things that miracles will not be able to do. Money will do it. Il y a des choses que les miracles en fait ne seront pas capables de faire. C'est l'argent qui pourra résoudre cela. We need brethren in the house that have money. Nous avons besoin de frères dans la maison, de frères dans la maison qui ont de l'argent. Plenty money to push the kingdom forward. Donc beaucoup d'argent pour pousser l'œuvre du royaume en avant. Look at brethren want to preach, but they don't have money to. We don't have money to maybe put them on a first class ticket. Donc par exemple, il y a des frères et sœurs qui doivent aller prêcher et on n'a pas l'argent pour leur mettre, pour leur donner, genre booker en fait un billet d'avion en classe à faire. To preach the word of God everywhere. Pour vraiment prêcher la parole de Dieu partout. I'm going to show you please follow me. Donc je vais vous montrer certaines choses. Suivez-moi attentivement. The ministry of giving. Le ministère de la libéralité. Romans chapter 12. Romains 12. Verse 5 Dans le verset 5 to verse 8. au verset 8. Oh yeah, let's read it together. 1, 2, go. Ainsi, nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Amen. Now I want to show you something very quickly. Donc je vais vous montrer quelque chose très rapidement. Of all the ministries that were listed in Romans 12, Donc parmi tous les ministères qui ont été cités dans Romains 12, 3 of them have what I call divine regulations. donc il y a 3 d'entre eux qui ont ce que j'appellerais comme des régulations divines, des réglementations divines. That is, there is a way God wants you to execute that ministry, that if you don't execute it that way, He will not approve it. Donc il y a des façons dans lesquelles en fait le Seigneur veut que vous exerciez les ministères qu'il vous donne, et si vous ne le faites pas, en fait Dieu ne l'approuvera pas. It says the one that is showing mercy, you should do it with cheerfulness. You can see it there. Donc celui qui pratique en fait la miséricorde, qu'il le fasse avec joie. And the one that is giving should do it with simplicity. Donc celui qui pratique la libéralité, qui donne, qu'il le fasse avec libéralité. The meaning of the word simplicity means the person giving is not seeking attention, self. Donc ce qu'on veut dire par simplicité, c'est que la personne qui le fait ne recherche pas en fait une sorte de gloire ou de reconnaissance. That is when you are releasing your substance and helping somebody, God is concerned about the person that you are helping, his self-esteem. Donc cela veut dire que lorsque vous aidez quelqu'un, Dieu en fait se préoccupe de l'estime de la personne qui reçoit l'argent ou les dons que vous leur faites. There are some people that when they give the whole world, we know that they help this brother. Donc il y a des gens là, lorsqu'ils donnent là, tout le monde entier saura que eux ils ont fait un don à quelqu'un. The brother doesn't have money, Le frère n'a pas d'argent. and then you help the brother and you give him some money. Donc et alors vous aidez le frère, vous lui donnez de l'argent. And then you can start telling everyone, say, well, yeah, I helped him. Et maintenant bon, vous allez puis vous racontez à tout le monde que vous l'avez aidé. And you are doing that because it's a thing that is rooted in self. Donc vous faites tout cela parce que cela tire sa racine du soi en fait. Just follow me. Many ministries that call themselves ministries that give. Donc il y a plusieurs ministères qui se donnent comme titre, comme ministère qui donne. They do it and they project themselves for everybody to see that they give. Donc ils le font et en fait ils le publient. Now, let me make a very quick comment concerning this. Donc laissez-moi faire un commentaire rapidement sur ce point.
the giving of this ministry is not only limited to money, Donc le don, en fait, les dons qui émanent de ce ministère ne se limitent pas uniquement à l'argent, but it's also your substance. mais c'est également la substance. Your substance means anything that you can give to help the person in need. Donc la substance veut dire tout ce que vous êtes capable de donner pour venir en aide à une personne dans le besoin. You can minister your substance, it can be food, it can be money, it can be housing, it can be clothing, whatever. Donc en fait, vous pouvez comme exercer ce ministère de plusieurs façons. Ça peut être de la nourriture, ça peut être des vêtements, ça peut être également un abri. Donc ça peut se manifester sous différentes Okay, formes. so let's look at the regulation of this ministry. Donc regardons la réglementation de ce ministère. Matthew chapter 6. Dans Matthieu 6. So you must catch it all, Vous devez vraiment le saisir, so that God will approve this ministry. de sorte à ce que Dieu approuve ce ministère. Matthew chapter 6. Matthieu 6. Look at this. Verse 1 to 4. Versets 1 à 4. Pay close attention to what Jesus said. Donc prêtez attention à ce que Jésus a dit. Okay, let's read together. 1 to go. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Jesus gave, this is a regulation of the ministry of giving. Donc c'est vraiment la réglementation du ministère de la libéralité. He said when you are giving with your right hand, don't let your left hand know what it is doing. Donc il dit que lorsque vous donnez avec la main gauche, que votre main droite ne le sache pas. So when you see a ministry that goes on Facebook and they show on Facebook how they helped plenty widows, they've received their reward. Non, lorsqu'il y a des ministères en fait qui vont sur Facebook et qui montrent comment est-ce qu'ils sont venus en aide à plusieurs veuves, ils recevront également leur récompense. And you see them, maybe the widows that they help crying, say, hey, thank you, Jesus. Oh. Et vous voyez en fait comme ces veuves qu'ils ont aidées, les photos de ces veuves-là qui sont là en train de crier merci Jésus. And then everybody on the Facebook comment section say, this man is a man of God. Et alors les gens maintenant vont sur Facebook commenter que ces hommes-là sont des hommes de Dieu. He has received his reward. Il a reçu sa récompense. What the Bible is telling us here is that this ministry, if you will execute it most of the time is silent. Donc la Bible dit en fait que ce ministère, lorsque vous l'exécutez, cela doit se faire dans le secret, dans le silence. I know a brother in Nigeria who is blessed financially. Je connais un frère en Nigeria qui est vraiment béni sur le plan financier. Many of the mission trips, he sponsors them in millions quietly. Donc plusieurs des missions en fait évangéliques, il sponsorise à coups de millions. So this is very important. Donc cela est très important. In the body, Dans le corps, I know at least 2 people, for example. je connais au moins 2 personnes. They feel like God has called them to this kind of ministry. Donc ils sentent en fait que Dieu les a appelés pour ce genre de ministère-là. When they see needs, financial needs, Lorsqu'ils sentent vraiment qu'il y a un besoin financier dans le corps du Christ. when they see somebody cannot pay their rent, Lorsqu'ils se rendent compte qu'une personne n'est pas en mesure de payer ses factures, they feel like the funds that God is releasing their way is to minister to that need in the body. donc ils sentent en fait que les fonds que le Seigneur leur donne sont vraiment destinés à venir en aide à ces personnes-là. So giving must be done with simplicity. Donc la libéralité doit se faire vraiment comme dans le secret. There are some people who, if they say they want to help me, Il y a des gens qui me disent ils veulent m'aider. I will not collect. Je ne vais jamais en fait recevoir l'argent qui vient de Now you may say, Daniel, why? Because tomorrow they can sound the trumpet. Parce que demain ils pourraient le publier haut et fort là. Now you may say, Daniel, that is self. Donc tu vas dire Daniel, ça c'est comme
toi. Even Jesus himself is concerned about the esteem of the person that you are helping. Donc même Jésus en fait se préoccupe de l'estime de la personne à qui vous venez en aide. Let's open Luke chapter 8 very quickly. Luke chapter Donc 8. Luc 8. Luke chapter 8. We must Luc 8. Luke chapter 8, verse 1. Luc 8, verset 1. 1 to 3. 1 à 3. 1 to go. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui assistaient de leur bien. Amen. How does the French Bible put it? This Bible verse says in the King James English Bible says, these women ministered their substance to Jesus. Donc le verset 3 qui dit que ces femmes-là en fait assistaient de leur bien. I know you thought Jesus could just do miracles. Donc peut-être vous direz en fait que Jésus, lui, il pouvait faire des miracles. Anytime maybe they needed money, he just do like this, then $100,000 just appeared. Donc à chaque fois qu'il avait besoin de l'argent, il claquait juste des doigts et puis bon, et comme des millions de dollars apparaissaient. Anytime there was no food amongst his disciples, Jesus would just lift up his hand and he would start raining fish, bread, chicken. À chaque fois qu'il avait besoin de nourriture, peut-être que Jésus élèverait les mains vers le ciel et puis il tomberait du ciel du poisson, de la viande et puis les gens s'en régaleraient. But the Bible tells us here that these women that Jesus cast out devils from and healed them, Mais they gave their substance to him. donc la Bible en fait dit que toutes ces femmes-là à qui Jésus est venu en aide, elles assistaient Jésus en retour. That means À partir de leur bien, et ses disciples à partir de leur bien. that word substance, the meaning of that word in the Greek means their possession, their goods. Donc ce mot substance veut dire vraiment leur possession, leur bien. That means in today's time, it will mean that if Jesus needed a car to go and do ministry, they volunteered and gave their car. Jesus used it. Cela veut dire qu'en ce temps actuel-là, si Jésus a besoin d'une voiture, quelqu'un devrait être capable de pouvoir donner sa voiture pour pouvoir exercer le ministère. If Jesus needed money for something, Donc, even si though he Jésus- could do miracles, he could do miracles. Même si Jésus avait besoin comme d'argent, même s'il était capable de faire des miracles. But these women, they gave all their substance to help Jesus' ministry to progress. Non, mais ces femmes-là, en fait, assistaient Jésus et ses disciples de leur bien pour vraiment aider à l'avancement de son ministère. This ministry is powerful. Ce ministère est très puissant. See, I've discovered that not everything is miracle. J'ai découvert que tout ne se limite pas en fait au miracle. Meanwhile, God knows that I am not downplaying miracle power in any way. Donc Dieu sait en fait que je ne suis pas en train de réduire en fait l'importance en fait des miracles. But there are real needs in the body. People have real needs. It's not just your preaching that will change to help them. Donc, mais en fait, il y a de réels besoins en fait dans le corps. Ce n'est pas le fait de venir enseigner en fait qui va résoudre les problèmes des gens. Somebody has problem with school fees, Donc, il y a des gens qui ont des problèmes avec leurs frais de scolarité. or the person has not eaten. Ou la personne n'a même pas mangé. You tell them open to the book of John chapter 3. Vous leur dites, ouvre ta Bible dans le livre de Jean, le chapitre 3. The Bible says man shall not live by bread alone. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. I've not eaten. Mais je n'ai même pas mangé. One day I went to preach in Winnipeg. On the Un street. jour, je sortis pour prêcher dans les rues de I Winnipeg. met a man and I told him that he should give his life to Christ. Et j'ai rencontré un homme, je lui ai dit qu'il devrait donner sa vie à His Christ. eyes were like this. Et ses yeux étaient comme genre. I preached to him. He was nodding his head. Je lui ai prêché la parole et puis il secouait la tête. When I finished giving him a very powerful message, I said, "Are you ready to receive Jesus?" Donc après que j'ai fini de lui donner un message très puissant, je lui pose la question, es-tu prêt à donner ta vie à Christ? Brother Rookie was with me. Le frère Rocky était avec moi. When we finished preaching, he said, "Yes, you receive Jesus." Il a dit oui, je vais recevoir Jésus. I said, "Say with me, Lord Jesus." He said, "Lord Jesus, Il dit après moi, Seigneur Jésus, I receive you into my heart." je te reçois dans mon cœur. And all that, and he said, "Amen." Et voilà, il a fait toute la prière. And I looked at the man. I was about to walk away.
J'étais sur le point en fait de partir. And the Holy Spirit said to me, can you not see that something is wrong with this man? Et puis le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu n'es pas capable de voir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec ce monsieur? And I asked him, I said, sir, have you eaten? Et en fait, c'est là en fait que j'ai demandé au monsieur, monsieur, est-ce que vous avez mangé? He said, I haven't eaten for the past 3 days. Il a dit qu'il n'avait pas mangé depuis 3 jours. I said, Jesus. J'ai dit Jésus. Of course, you will say, yes, I received Jesus. Just give me Jesus and get out. Donc, bien sûr qu'il dirait, ben donne-moi Jésus et puis va-t'en. I'm hungry, feed me. You're telling me. J'ai faim, donne-moi à manger. Tu es là, tu parles de Jésus. So Rookie quickly ran across the street and bought a bunch of food stuff for him. Donc, et Rookie en fait est parti acheter comme de la nourriture pour lui. And as we gave it to him, as we gave him the sandwich, while the sandwich was still in his hand, he was opening it and putting it inside his mouth. Non, on lui a donné un sandwich alors que vraiment comme les sandwichs étaient ouverts, comme il mettait tout dans sa bouche en fait. Then you know what the man said? Et vous savez ce que l'homme a dit? He said, thank you, I will follow your Jesus. Forever I will follow your Jesus. Vous savez ce que l'homme a dit? Que merci beaucoup pour toujours, je suivrai votre Jésus, je suivrai votre Jésus. Glory to God. Amen. This ministry is very important. Ce ministère est très important. I know 2-3 people who feel like God is leading them to help the body, to bless the body. Donc je connais 2-3 personnes en fait qui sentent en fait dans leur cœur que le Seigneur les a appelés pour vraiment aider le corps en ce sens. I need to touch the financial part of this very quickly. Je veux comme toucher l'aspect financier de ce point. How many of us like money? Combien d'entre nous aiment l'argent? Me, I like money. Moi aussi. L'argent est doux. Why are you scratching your head? These people, God gives them a supernatural ability many times for money to increase in their hands. Donc ces genres de personnes, Dieu leur a donné vraiment comme de la capacité surnaturelle pour faire fructifier l'argent. Let's quickly open Deuteronomy 8:18. Very quickly. Donc lisons rapidement Deutéronome 8:18. Very quickly. Deuteronomy 8:18. Deutéronome 8:18. Okay? I'm working with time, so I want us to grab this up quick. Deuteronomy 8:18. All right. Deutéronome 8:18. Okay, let's read together. 1, 2, go. 1, 2, go. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Amen. The Bible said it is God that gives power to make wealth. Donc la Bible dit que c'est le Seigneur qui donne la force pour pouvoir comme acquérir des biens. This thing is real. Oh. Ce point est réel. I heard of a brother. Donc j'ai entendu d'un frère. When the brethren used to speak in tongues and go for prayer meetings. Donc lorsque en fait les frères en fait se rassemblaient pour les rencontres de prière, prier en langue. Brethren will be speaking in tongues 3 hours, shaka, barada, and as they are speaking in tongues, some people start to prophesy. Donc il y a des frères qui seront en train de prier en langue et d'autres en fait seront en train de prophétiser. Some start to see visions. I see these angels standing here and all that. Il y a certains qui diraient que je vois des anges qui se tiennent par-ci et par-là. This brother, whenever they were praying in those prayer meetings, his business ideas that were dropping in his head. Alléluia. Donc, oui, ce frère-là, ce frère-là, donc alors que ce genre de rencontre de prière se tenait, alors que d'autres étaient en train de prier en langue, d'autres avaient des visions, lui, c'était des idées en fait de business qui venaient juste à son esprit, qui venaient à son esprit. So while you are praying in tongues and his revelation of the tabernacle that you are getting, him is getting business ideas. Donc pendant qu'on est en train de prier en langue et tout, et puis vous recevez des révélations sur le tabernacle, lui ce sont des révélations sur des idées de business en fait qu'il reçoit. And when he took those business ideas and executed it, he gave birth to millions upon millions. Et lorsqu'en fait il recevait ces idées de business et qu'il les mettait en œuvre, il recevait en fait des millions et des millions. I'm talking about making things like poof, 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 you know poof, poof. Des beignets. You will try to make poof, poof. That brother, he will make poof, poof and his own will explode. Donc toi, par exemple, vous essayerez de faire comme des beignets. Et puis maintenant, un autre va le faire, mais vous verrez que l'autre peut-être
son business va fructifier. Because the Bible says it is God that gives power to make wealth. Parce que c'est Dieu qui donne la force en fait pour pouvoir acquérir des biens. So this dimension of ministry, when it comes upon certain brethren, anything they touch turns into gold. Donc cette dimension en fait de ce ministère-là, lorsqu'elle vient en fait sur certains frères, cela leur donne vraiment de faire fructifier en fait leur. And the reason why God gave this ministry is so that they can channel those finances that He has given them to kingdom work. Donc et la raison pour laquelle Dieu donne en fait ce ministère-là, c'est pour qu'il puisse servir en fait à financer l'œuvre du royaume. Crusades are expensive. Donc les croisades sont très chères. But if we have enough money, we can go to the city center and have a crusade and many people will give their life to Mais Christ. si on a assez d'argent, on peut aller en fait au centre-ville, tenir en fait des croisades et plusieurs personnes vont donner leur vie à Christ. Many things in the advancement of the gospel is dependent on money. Il y a plusieurs choses en fait en lien avec l'avancement du royaume So- qui sont liées en fait à des questions financières. So God blesses these people many times with ability to multiply, for money to give birth to money, so that they can channel it to the kingdom of God. Donc en fait pour les personnes qui sont dans ce ministère-là, Dieu vraiment les bénit et leur donne la capacité de pouvoir vraiment faire fructifier l'argent pour financer le royaume. May your hands be blessed in the name Amen. of Jesus. Que vos mains soient bénies au nom de Jésus. All right, now wrapping it up here, we'll just pick one case story so that we can ask questions. Donc on va juste conclure ici. Matthew chapter Et ensuite par la suite on prend. Matthew chapter 7, very Donc interesting. Matthieu 7. When Jesus died, Lorsque Jésus est mort, there was a man called Joseph of Arimathea. donc il y a cet homme qui s'appelle Joseph d'Arimathée. The Bible mentions him and he's very interesting case study. Very interesting. Donc la Bible l'a mentionné, mais c'est un cas très intéressant étudié dans la Bible. Now, the scripture tells us that after Jesus died, his body was kept in a sepulchre, in a grave. Donc la Bible nous dit qu'après que Jésus soit mort, son corps en fait était gardé dans un sépulcre. And nobody could go and collect that body. Our Savior's body was just dirty and not in a very good state. Donc le corps en fait de notre Sauveur était comme en un mauvais, en un sale état. Now, but there was one of his disciples who had this ministry, who was wealthy, God blessed financially. Donc mais il y a un des frères en fait qui était vraiment très riche et qui était dans cette catégorie de ministère que Dieu a béni financièrement. None of his disciples had the authority to go and collect the body, except this man. Donc aucun en fait de disciples de Jésus n'avait l'autorité pour aller retirer le corps de Jésus. With all the apostles, prophets, teachers, and nobody could collect the body of Jesus. Malgré la présence de tous ces ministères-là, aucun d'entre eux n'était en mesure d'aller pour prendre en fait le corps. So quickly, let's look at this man, quickly. Donc regardons rapidement cet homme-là. And let's pay attention to his description, the kind of man he was. Donc faites attention à la description, le genre de personne qu'il était. God is releasing something on somebody today. Donc Dieu est en train de relâcher quelque chose sur quelqu'un aujourd'hui. Amen. Matthew 27 from verse 57 to 60. Donc Matthieu 27 du verset 27 à 57 to 60. 57 à 60. Okay, 1, 2, go. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée. So the Bible describes him as a rich man. So this man had a lot of money. Continue. Donc un homme riche Nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Just imagine Elon Musk was one of Jesus' disciples. Imaginez. Elon Musk est un disciple de Jésus. You think the body of Christ will still be here? Vous pensez que le corps de Christ resterait juste là? I know this may sound, I'm telling you, imagine, now I know many of those guys are working for Satan. Je sais qu'il y a plusieurs hommes, la grande personnalité qui œuvrent pour Satan. But just imagine this man was a disciple. Elon Musk was a disciple. Imaginez un instant que une personne d'entre ces personnes-là, comme Elon Musk, soit un disciple de Jésus. Elon Musk's net worth is more than many countries. I saw that it was more than the country of Ireland and Denmark. Just his net worth, his worth. Donc sa richesse comme nette, Net worth, his oui, worth. sa richesse nette là est plus élevée en fait que le GDP. Yeah, GDP, yeah. Le PIB, merci, le PIB en fait de certains pays. Now imagine that was a brother. You'd want to tell me that if we are having need of crusade,
he will not just drop like $1 million and it will not move his pocket. Donc, We need Ok. to say. donc, par exemple, on fait une croisade et puis maintenant on a besoin d'argent. Et puis bon, on a des personnes comme Elon Musk parmi nous. Or the fasting was fasting, say, God, give us Laval. Elon Musk will just bring 1 million. Donc, par exemple, on prie, on dit Seigneur, donne-nous Laval. Elon Musk, lui, tout ce qu'il va faire, il va juste enlever 1 million de sa poche, il va donner. Without too many miracles, people will rush. Sans 2-3 miracles, les gens viendront. And I'm not downplaying miracle. I'm telling you about the diversity of the body and the need for every ministry. Donc, je ne suis pas en train en fait, de comme, minimiser en fait, les miracles, mais c'est juste vraiment d'expliquer la diversité de ces dons-là. Now pay attention at verse 58. Donc, prêtez attention, verset 58. Now, Pilate was not just an anyhow man. None of his disciples had power to go and meet Pilate. Only Joseph. Donc, Pilate n'était pas un homme n'importe qui là, donc personne, c'était pas n'importe qui pouvait se présenter devant Pilate. Because Joseph was like Elon Musk. Non, parce que Joseph d'Arimathée était comme Elon Musk en son temps. Verse 58, let's read. To Donc, 60. verset 58. 1, 2, go. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. 60 to 60. Ok. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla. Amen. Amen. I make a comment because my alarm has rung. I want you to notice 5 minutes here. I want you to notice how this guy's appearance in the Bible was. Donc, j'aimerais que vous remarquiez un peu l'apparition de cet homme dans la Bible. Believe me under God, Donc, croyez-moi, what I'm about to say. devant Dieu, ce que je suis sur le point de dire. The Lord said to me in 2021, Donc, le Seigneur m'a dit en 2020, en 2020, when He was showing me these things, lorsqu'il me montrait ces choses. I said, why are they not people like that in the body today? Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des gens, en fait, de ce type-là dans le corps? You know what He said to me? Vous savez ce qu'il m'a He dit? said, I had released this grace upon people before and they failed me. Donc, c'est parce que j'ai relâché, en fait, ce type de grâce-là sur les gens avant, mais ils ont échoué. Immediately they began to touch wealth. Donc, à partir du moment où ils ont commencé, en fait, à acquérir beaucoup de biens, They forgot about the kingdom ils ont oublié, en fait, tout ce qui est en lien avec le and they royaume. started to use it for their own selfish gain. Et ils ont commencé à l'utiliser pour leur intérêt personnel. I'm saying this by the Spirit, so the Lord said to me, I withdrew it for a while. Donc, et c'est pourquoi le Seigneur m'a dit que je vais le retirer pour un moment. He said, but I am releasing it again. Mais je vais lui le relâcher encore. Men une will fois. come with strange business ideas, and when they put their hand on it, it will prosper. Amen. Donc les gens viendront avec des idées vraiment de business et lorsqu'ils le mettront en œuvre, donc cela va fructifier. But their hearts will not be carried away by money. Dead to mammon, dead to money. Mais leur cœur ne sera pas égaré par l'argent. Ils seront vraiment morts en fait à maman et à tout ce qui est en lien à l'argent. So in what Joseph did, follow, I'm ending here. Donc en ce que Joseph a fait ici. The body speaks of the symbolic body of Christ. The body of Jesus is the body of Christ, me and you. Donc le corps de Jésus au temps de Joseph d'Arimathée parle également du corps de Christ en notre temps actuel. Jesus' body was treated and kept as a commoner. Donc le corps de Jésus était comme gardé comme genre n'importe quoi là. In the same way, today, there are many challenges in the body of Christ that only money can solve. Donc de la même manière, en fait, il y a plusieurs défis au sein du corps de Christ que seul l'argent peut permettre de résoudre. Many challenges in the body of Christ that have made people to ridicule the body of Christ. Hey, these people, they don't, what do they have? Donc il y a plusieurs défis en fait qui ont fait en sorte que les gens, des questions financières qui ont fait en sorte que les gens ont comme ridiculisé en fait l'Église. But a man like Joseph, Mais les hommes comme Joseph, because he was a wealthy man parce qu'il était un homme riche and a man of great influence, et un homme d'une grande he was influence, able to stand for the body of Christ. il était en mesure en fait de And se say, tenir "Give me pour that- le corps de Christ. Give me that body. Et il a demandé à Pilate de lui donner le He corps de wasn't Jésus. begging, he wasn't begging. Donc il ne suppliait pas en In the fait. Mark rendition,
in St. Mark's Gospel, the Bible says he demanded Pilate to give him that body. Donc dans l'évangile de Marc, il était dit qu'il a exigé à Pilate de lui donner le corps. And then he cleaned the body Et alors il a nettoyé le of corps. all the blood, Il a nettoyé de tout le of all sang, the de insults. tous les Insults. insultes. Say these people in the body of Christ, they are poor, they don't have money. All they can do is pray and fast. Non, on dit les gens, les insultes en fait que les gens ont, que ce corps-là, tout ce qu'ils savent là faire, c'est prier et puis jeûner. Ils n'ont même pas d'argent. And they can do is pray and fast and quote Bible. They ain't got money. Donc tout ce qu'ils savent faire, c'est de prier et citer des versets bibliques. Ils n'ont pas d'argent. The tides are changing. God is No. changing that narrative. Donc vraiment comme le narratif est en train de changer, Dieu est en train de changer en fait l'histoire. And so Joseph wrapped the body, cleaned it, and put it in a powerful, a very good tomb. Donc et alors Joseph d'Arimathée a pris le corps, il l'a nettoyé, il l'a enveloppé dans un linceul et l'a mis dans un sépulcre qui venait même de taille. And it was in that place that the angel came. Et c'est dans ce lieu-là que les anges en fait sont venus. Glory to God. Oh, we need this ministry. On a vraiment besoin de ce He was a ministère. follower of Jesus. C'est un disciple de Jésus. He was not missing church because he started having money. Donc il ne commençait pas en fait à juste à ne plus aller à l'église parce qu'il avait commencé à avoir de l'argent. He was still serious and committed to prayer, Il était toujours sérieux et engagé dans la prière committed to evangelism. et engagé dans l'évangélisation. But he had about 1,000 employees that he was paying all of them money. Donc, mais il avait à peu près comme des milliers en fait d'employés à qui il payait leur salaire. Had many Teslas. Combien de Tesla? But you will never know. Mais vous ne saurez pas. But if there was a need in the body, Mais si jamais il y avait un besoin dans le corps, say somebody needs to go and preach in this place. donc on a dit une personne doit aller prêcher dans un lieu. When Joseph hears it, if he just hears it, Donc lorsque Joseph d'Arimathée l'entendait, that brother Daniel or brother and sister Josanne or sister Honoré, we need to go and preach the gospel in Romania. donc si par exemple on disait que le frère Daniel, la sœur Josiane Honoré devaient se rendre en Roumanie pour prêcher la parole But there is no money. et qu'il n'y avait pas d'argent. If brother Joseph hears it, Donc si le frère Joseph d'Arimathée l'entendait, I just get an email, e-transfer, j'aurais juste reçu email Interac e-transfer, $10,000 ou $10,000 for your mission trip to Romania. pour ta mission d'évangélisation en Roumanie. Amen. And you will search, you say, well, is it brother Joseph? On the interactive, we put anonymous. Et vous allez vous demander, est-ce que c'est le frère Joseph? Et sur l'Interac, vous allez voir que c'est anonyme. And you will write there, make sure you fly business class so that you can prepare for your meeting. Il va mettre en fait le message en disant, et assure-toi de voyager en classe affaires pour vraiment être dans toutes les conditions pour prêcher convenablement la parole. Hallelujah. Amen. May God bless the works of our hands. Que Dieu bénisse le travail de nous. And may God release this ministry upon many of us. Et que Dieu relâche ce ministère-là sur chacun d'entre nous. God will test you. If He says, release that money and give to that person, help this person, He will test you. Donc lorsque le Seigneur relâche cette bénédiction, le Seigneur va vous éprouver. And as He tests you, He will release more of these dimensions. That even when if you just take this thing and say you want to start a business by doing, no matter what the business is, it will work, it will prosper. Donc en fait, le Seigneur va vous éprouver là, mais si vous demeurez fidèle en cela, même si c'est juste un bic là, si le Seigneur vous donne une idée par rapport à cela, cela va fructifier. Final statement. It is like the people who do blood money in Africa. There are people who go and do rituals. And after 10 days, by juju power, you see them, they become very wealthy. Donc c'est comme en fait en Afrique, les gens qui font comme le médicament d'argent à partir du sang humain. Donc juste 10 jours après, vous les voyez avec beaucoup d'argent. Hope you know, Satan cannot produce anything originally. He only counterfeits. Donc vous savez que Satan ne peut pas donner quelque chose comme l'original. Il doit toujours faire la contrefaçon. There is a power from above that can make men to prosper. Donc il y a une